Cathy, j'y connais rien au football, mais j'essaye de comprendre depuis des années. En tout cas, cette semaine, dans la presse de Shabbat, on ne parlait que du club de Beitar Yerushalayim. Bien sûr, puisque le club de Beitar Yerushalayim est orphelin. Orphelin, c'est un grand mot, mais il cherche effectivement un parrain ou un repreneur. Et Jonathan Serrero, notre chroniqueur sportif, va nous expliquer tout ça. Bonjour Jonathan. Bonjour. Salut. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce club de football légendaire ? C'est un peu comme au Bayern Munich, le FC Hollywood, le Beitar Jérusalem ici en Israël, mais on parle quand même de l'un des plus grands clubs en Israël avec l'Hapoel Tel Aviv, le Maccabi Tel Aviv et Maccabi Haïfa. C'est l'un des clubs les plus populaires. C'est tout de même 6 titres de champion d'Israël, dont les 2 derniers qui datent de 2006-2007 et 2007-2008, et 7 coupes d'Israël tout de même, et cette coupe dernier titre en date en 2008, donc c'est le dernier titre de l'ère Gaïdemak. Ok, alors maintenant qu'est-ce qui se passe ? Gaïdemak est parti. Pourquoi plus personne n'en veut de ce club ? Depuis 2008, en fait, Gaïdemak a décidé de vendre son club, et 2008 correspond aussi aux dernières élections municipales où Arkady Gaïdemak, l'oligarque russe, le truculent oligarque russe s'est présenté et a été battu à plate couture, on s'en souvient, par Nir Barkat, l'actuel maire de Jérusalem. Et depuis, Gaïdemak essaie de vendre son club à des riches milliardaires américains avec sans succès, il faut bien le dire. Par 2 fois déjà, il a essayé de vendre son club à Gouma Aguiar, qui aujourd'hui, on le recherche d'ailleurs au large de la Floride. Il s'est perdu là-bas au large de la Floride. Et il y a eu une histoire aussi truculente où un matin, 2 milliardaires américains, Adam Levine et Dan Nadler, sont arrivés au centre d'entraînement de Beit Vagan à Jérusalem pour acheter le club, avec conférence de presse, présentation aux joueurs, et puis 24 heures plus tard, plus personne. C'est marrant, on les recherche encore. Ok, alors... Bon. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe exactement ? Qui est en charge du dossier ? Alors, qui est en charge du dossier ? Et puis, est-ce qu'il y a des acteurs qui sont là en train d'essayer de négocier quand même ? Alors il y a Nir Barkat, bien évidemment, le maire de Jérusalem, qui est très actif au niveau social dans la capitale, et au niveau sportif aussi. Il organise souvent des manifestations sportives, le marathon, dans la capitale. Et maintenant, il a eu la proposition de 3 repreneurs quelque peu sortis de nulle part, mais ces 3 repreneurs sont Michael Ben-Ari, député ultranationaliste de droite, et son ami Baruch Marzel et Itamar Ben-Gvir, qui sont connus pour leurs actions en Judée-Samarie et auprès des supporters aussi du Beitar. Ok. Bon, bien, on va attendre le verdict. En fait, il s'intéresse au foot ou c'est uniquement une stratégie politique ? C'est une tribune, en tout cas, tout à fait intéressante. Ils l'ont dit, c'est pour éduquer les enfants de Jérusalem au sionisme et au judaïsme, et apporter un peu plus d'amour d'Israël au sein des joueurs du Beitar, au sein de la population de la capitale et des enfants de Jérusalem. Alors bon, pour les supporters du Beitar, ils n'ont pas besoin de trop les éduquer, parce que c'est le public le plus fervent, le plus nationaliste, supporter pour Israël, et sioniste aussi. Ok. Bon, alors on va suivre ça de près, Jonathan Serrero. C'est important de savoir, et puis c'est un gros dossier qui est tombé entre les mains du maire de Jérusalem, donc si vous avez du nouveau... On lui souhaite de réussir, en tout cas, on lui souhaite de réussir, on espère que ça marche. Si vous êtes milliardaire aussi, ça vous on va en parler avec Cathy. On lance un appel à tous nos auditeurs. Oui, pourquoi pas un repreneur français, ça pourrait être sympa. Oui. Il y en a d'autres, dans d'autres domaines. Ils sont plus intéressés par autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, merci beaucoup Jonathan, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao.
En matière de sport, tu as une news, une info, Cathy? Eh bien oui, nous avons justement un chroniqueur sportif très connu, puisque c'est Gilad Shalit. Gilad Shalit qui a été pendant 5 ans otage et qui a survécu, selon ses dires, grâce à la radio, que parfois ses geôliers lui ont confié, et il écoutait les matchs de foot, les matchs de basket. D'ailleurs, il était déjà fan avant d'être otage. Il est devenu incollable, et dans le monde du sport, dans tout ce qui se passait dans le monde du sport, mais aussi sur les noms des joueurs, les différentes techniques, etc. Et du coup, il s'est vu offrir une chronique sur un journal national, Yedioth Aharonot. En plus de ça, il a commenté dernièrement la finale de la NBA, et il sera au rendez-vous pour celle du championnat d'Europe. Super.